Bonjour à tous, salut tout le monde. Aujourd'hui Volkswagen Touran 1.4 TSI. Vous avez déjà vu des vidéos sur celle-ci. Je vais vous montrer les détails comme d'habitude du véhicule. Donc Touran 1.4, le modèle 1T3 avec le code moteur. Je vais pas mis en plus grand, voilà. Le code moteur CAVC. Donc 1.4 TFSI, le EA111 avec la boîte DQ207F, année 2011. Et donc aujourd'hui, je vais lui remplacer donc, tout le thermostat, donc, le kit complet. Donc ici sur ce véhicule, sur ce code moteur, je veux dire, il y a deux thermostats dessus et la sonde de température aussi qui est mise sur le support de thermostat. Donc je vais vous montrer la pièce. Donc voilà le thermostat, la référence 0C 121 111P, marque Philips. Donc le voici. Donc ici on a les deux thermostats, ici et là, les capteurs de température qui est là avec deux pins, deux pôles. Il est accompagné donc de son joint. Et ici celui-ci rentre directement dans la culasse, enfin, je veux dire dans le bloc. Donc les visseries sont à réutiliser. Au total il y en a 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Ici de l'autre côté c'est un collier, je pense, et qui a la fente ici des deux côtés. Donc on va regarder ça dans le schéma. Alors. Donc ça, le 8, donc le boîtier thermostat. Donc, dans le numéro 8, c'est les trous, donc les visseries, elles sont serrées. Coupe de serrage 10 Nm. Donc il ne précise pas de retour de remplacer les visseries. Donc à chaque fois ici on a le thermostat en 5, thermostat 2, 96 degrés, 86 degrés il s'ouvre. Et puis on a le numéro 10, thermostat 1, début d'ouverture 80 degrés. Et ici on a le 6, donc le capteur de température G62. Donc voilà, on a le joint en 9 à remplacer une fois démonté. Et donc ici on a cette durite là qui rentre ici en fait. Donc qui rentre ici. Donc ici on a un collier qu'il faut retirer pour pouvoir, donc c'est celui-ci, le 7, support de montage, qui vient là-dessus ici, donc qui rentre là. Et ici c'est vissé. Donc voilà pour la théorie. Maintenant on va voir la pratique. Donc ici comme on peut voir, le thermostat se trouve ici. Donc on a ici en fait, la fameuse bague, enfin le clips, qui est
je vais vous montrer ici avec ça, c'est la sonde de température. Et j'essaie de voir comme ça, un peu compliqué. Donc voilà, j'ai retiré la boîte à air. En dessous, j'ai enlevé le cache parce que certainement il y aura de l'eau qui va couler, mais j'ai déjà retiré un maximum au niveau du bocal ici. Et donc ici, donc on voit les deux parties là, c'est ici. Il y a les deux thermostats, là et là, la sonde de température. Et ici, elle se retrouve là. Et juste plus bas là-bas, où il y a mon doigt, on voit donc l'éclipse qui vient rentrer ici. Donc il faudra le retirer pour pouvoir, une fois qu'on a retiré les vis, donc on peut les voir. Il y en a une là, il y en a une en dessous ici. Juste en dessous. On la voit ici. 1, 2. L'autre est un peu plus loin ici. Juste derrière là-bas. Juste derrière le câble ici. L'autre doit être encore plus bas. Donc, tous ces câbles ici. Et après, il faut donc retirer les durites. Regardez ça ici. Ça a été rajouté par contre. Non mais ça, c'est pas d'origine. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas, ça a été coupé et ils ont bricolé ça comme ça. On a vu c'était une seule durite. Il devait y avoir un problème ici. Donc plus encore les deux durites du fond ici, là et là. Donc ils sont ici. Les deux ici. Il faudra prévoir un bac en dessous, ça va certainement de l'eau qui va couler. Et voilà. Déjà retirer les connecteurs. Et les durites. Donc j'ai déjà retiré les deux durites. On voit l'état à l'intérieur comment c'est. Je les ai mis ici, sur le côté. Ça c'est la première avec la partie métallique là. Et la seconde, je l'ai mis ici. Après il reste encore les deux du dessous ici. Donc les deux qui viennent comme ça ici. Donc voilà, j'ai retiré le câble. Il était attaché aussi avec une gaine. Donc tout autour ici. Puis il est maintenu par la graffe ici, enfin le support ici, qui est maintenu là, qui est tenu ici. Donc il suffit de le tirer. Comme ça on atteint ici les vis. Ici et l'autre qui est juste en dessous. Qui tient en fait ça. Juste ici.
1, 2, 3 et 4. J'ai aussi retiré la graffe ici en plastique qui était ici. Donc avec un tournevis plat, on vient ici, entre, et on bouge comme ça jusqu'à quand on arrive à l'extraire. Après on glisse la main juste en dessous ici pour pouvoir l'atteindre. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à démonter les 4 vis. Et il me reste encore la durite ici du dessous à retirer. Et celle-là je vais la voir une fois que j'aurai sorti le un thermostat. On peut essayer de le retirer aussi si on a donc des pinces et la pince à flexible. On peut le faire aussi. Donc voilà, j'ai retiré les 4 vis qui tiennent le thermostat au bloc. J'ai retiré encore cette vis ici, donc c'est toujours du Torx T30 qui vient là, ici, pour un peu donner un peu de jeu, parce que ici on a la partie ici qui vient se loger ici, qui vient contre le thermostat, donc on ne sait pas le retirer, donc il faut donner un peu de place, comme ça on peut sortir le thermostat. Voilà. Donc, il faut un peu, comme vous avez vu, bouger un peu dans tous les sens pour l'extraire. Après, il ne reste plus qu'à retirer la dernière durite qui est là-bas. Donc voilà. Ici, la pince, je l'ai resté bloqué avec le collier. J'ai retiré tout. On va un peu nettoyer ici toute la partie. Ici, on a il y a un joint. C'est celui qui rentre là, qui vient se serrer là-dessus comme ça, avec le collier. Donc regardez l'état donc de la pompe, enfin du thermostat plutôt. Pas très joli hein. Regarde ça. Donc voilà.
Donc voilà, c'est bien nettoyé. Ici je peux pas faire plus que ça. Donc ici on vient lubrifier le joint ici, ainsi que celui qui se trouve ici aussi. Donc avec le liquide de refroidissement. Donc voilà, ici il est bien rentré. On voit le collier de clips en plastique est bien dedans. On le voit ici. Il est bien dedans, le clips. Le collier là, ici. Et attention, il faut bien le pousser, et parce qu'il y a aussi une encoche. Donc il est positionné comme ça. Vous voyez, comme ça. Et ici, on a une encoche de ce côté-là. Donc l'encoche doit bien rentrer dans la fente ici. Elle doit bien rentrer. Comme ça, le clip sans plastique il peut rentrer et se rentrer facilement. S'il bloque, ça veut dire que l'encoche n'est pas arrivée à embuter ici. Donc avec la main, il faut bien pousser et bien le bouger pour que ça rentre bien. Et avec le doigt, normalement, on peut y arriver en rentrant par ici et sentir ici l'encoche qu'elle est bien embutée ici contre. Et après, on rentre donc le crochet ici pour verrouiller. Et là, on peut commencer à mettre les vis de fixation. Donc voilà, une fois que toutes les vis là, ici, là et ici juste en dessous sont contre, on va voir le couple de serrage, mais si je me rappelle bien, c'est 10 Nm. Donc les vis ici en 8, 10 Nm. Le 9, voilà. Voilà. Le dernier date ici, voilà. Voilà. 10 Nm. Maintenant, on peut remettre toutes les durites ainsi que les connectiques, ainsi que les câblages, les remettre à leur place. Donc celui-ci, il vient juste derrière ici. Voilà. On a ici donc le câble. Voilà. Qui rentre dans son encoche comme il faut. Ici on a le connecteur. Tac. Ici aussi pour le capteur. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à, ici la durite là, elle est mise. Les deux sont bons, bien installés. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre les deux grosses durites et à remplir
On va remettre aussi la boîte à air, remettre le cache. Oui, il y a encore la protection thermique ici qui vient au niveau des câbles. Et après remplir le bocal avec du liquide de refroidissement. Voilà, tout est remonté. Maintenant j'ai rempli le liquide de refroidissement, je vais démarrer le moteur et laisser chauffer. Comme d'habitude, la procédure, soit on fait avec VCDS et ensuite la procédure, ou alors on fait manuellement à l'ancienne. Donc on met le moteur en marche et le chauffage, donc on le met au maximum, et la ventilation aussi, et on laisse tourner tout en gardant un œil sur le bocal. S'il ne se vide pas, on remplit, et ainsi de suite. Donc faire à l'extérieur, c'est mieux pour éviter les gaz d'échappement, et voilà. Donc voilà, on laisse tourner. On a des bulles d'air qui remontent. Voilà. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci encore. Donc pour les commentaires et les likes, les partages, tous les partages. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.